Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui à Cannes au Cannes Yachting Festival sur le stand de Sunseeker pour vous présenter ce Sunseeker 90 Ocean avec un an de retard. Il est sorti l'année dernière, il y avait tellement de monde qui voulait le visiter que j'ai pas pu. 2022, il y a moins de monde forcément et du coup j'ai hâte de vous présenter ce yacht. Donc, comme son nom l'indique, c'est un yacht de 90 pieds, il fait 27,8 mètres de long par 7,6 mètres de large et c'est un précurseur chez Sunseeker puisque c'est le tout premier yacht à proposer un beach club que voici. Regardez-moi cet espace, c'est assez impressionnant la taille qu'il y a pour un 90 pieds. On a toute la largeur du bateau qui est utilisée pour le beach club. Juste ici, vous avez une grande plateforme hydraulique pour y poser un tender ou un jet ski. Ou en l'occurrence ici des toys comme le Sea Bob ou le Sub Blue, je ne connaissais pas. Ici, on a un grand garage qui fait également office de rangement. Vous voyez, on peut y accrocher, je pense, un petit tender. Et voilà, une fois que c'est refermé, avec là, comme vous voyez, toute cette partie-là qui se déplie pour vous permettre de vous asseoir. Ici, on a le mini bar qui est très bien incrusté. Regardez, en fait, ça se plie et ça se rentre juste ici. Donc voilà, il n'y a pas de gros îlots comme sur beaucoup de beach clubs. Ça vous permet un gain d'espace non négligeable. Donc je vous remontre ce beach club assez conséquent. Allez, on monte sur le cockpit. Qu'est-ce qu'on a ici? Je le découvre en même temps que vous. Ok, c'est pour les amarres. Regardez les marches éclairées. Et la particularité donc de la porte, c'est que regardez ici, une fois que c'est refermé, ça sert de bain de soleil tout simplement. On voit juste ici le porte-gobelet et du coup on peut s'asseoir et profiter de la plateforme une fois qu'elle est fermée. Et on arrive sur le cockpit. Donc comme je vous disais que c'est un précurseur en termes de design, c'est aussi ici assez original. On ouvre complètement le cockpit vers l'arrière avec ici un salon qui donne donc sur la plage arrière. Et regardez les portes vitrées comme celle-ci qui se referment complètement. Et là, vous pouvez donc disposer d'un salon avec 2 canapés d'angle, 2 tables basses. Et vous avez une vue magnifique une fois que c'est complètement ouvert sur l'arrière. Donc voilà, là c'est révolutionnaire ici ce design pour Sunseeker. On avait d'habitude toujours le classique, comme vous le voyez sur le Predator là-bas, garage avec bain de soleil juste au-dessus. Ici on a un store qui descend pour couvrir tout cet espace. Et on va aller à la proue du bateau avec le passe avant là, regardez. Assez large, c'est suffisant, hein. J'ai juste du plus gros en fait sur des bateaux de cette taille. Regardez-moi cet énorme espace de vie avec 4 zones. Donc vous avez 2 banquettes à bâbord et à tribord, un bain de soleil, grand bain de soleil pour 3 personnes au milieu, les 2 guindeaux électriques juste ici. Et regardez-moi ça, cette face, il est extra large. J'aime trop les bateaux larges comme ça. Vous avez pour finir une banquette juste ici avec la petite table, les spots pop-up, le pare-brise en 3 pièces. Ça c'est aussi classique chez Sunseeker. On le voit très souvent, regardez. Il y a un autre juste ici, le 88 Ocean, 88 Yacht là-bas, là aussi. Et au-dessus, ce ne sont pas des panneaux solaires, ce sont des verrières. Des porte-gobelets, local pour le rangement. Et voilà, et regardez, la proue est complètement arrondie. Donc ça doit libérer beaucoup d'espace en bas au niveau des cabines. Sans pour autant toucher à l'aérodynamisme du bateau et de la coque. Allez, passons à l'intérieur. question is we can go out and then that boat go out and we go in and wait. Yes. Is that
On va faire le flybridge avant de rentrer à l'intérieur. Et il est très très grand ce flybridge. Regardez-moi ça. Derrière, on va commencer par là avec tout d'abord ici le poste du capitaine avec 2 écrans Simrad, le volant Sunseeker avec les commandes au volant, une banquette ici pour profiter du soleil. Ce n'est pas couvert par le toit rigide, vous avez les portes gobelets. Et alors là, attention les yeux, regardez-moi cet espace. Je m'assois là carrément. Au-dessus, on a un toit ouvrant en toile, en tissu pour profiter du soleil sur tout le flybridge. Juste ici, on a une banquette avec une table basse. Le mini-bar, je dis mini mais il est énorme, avec l'évier. Allez, on fait un tour. L'évier, les frigos, et là je suppose que c'est le barbecue, la plaque. Ouais. Voilà. Une très grande table en bois pour 6 personnes, mais là honnêtement on pourrait en rajouter un de chaque côté, donc ça fait 8. Et là derrière on a un lounge avec bien sûr la possibilité en fait de mettre ce que vous voulez. Puisqu'il y a de la place, vous pouvez rajouter une grue avec un jet ski, vous pouvez rajouter un jacuzzi, vous pourrez rajouter des bains de soleil, vous pourrez rajouter ce que vous voulez ici. C'est ça le kiff avec les super yachts comme celui-ci. Et là, en l'occurrence, vous avez un grand salon pour une dizaine de personnes, couvert par une toile d'ombrage juste au-dessus. Et voilà l'armature avec des enceintes. Et vraiment un très très bel espace. Regardez le garde-corps en verre aussi. Allez, on passe à l'intérieur. Voilà le panneau de contrôle pour toutes les lumières du flybridge. Et bien sûr, bon, inutile de le préciser, mais quand même, la porte pour isoler le cockpit par mauvais temps. Et voilà donc le salon. Très très grand aussi, tout comme la télé. Elle est gigantesque à côté de moi. Regardez ce grand canapé en U qui prend quasiment toute la longueur du salon. C'est vraiment un bel espace, hein, donc on en profite. Avec des grandes baies vitrées tout le long et qui prennent toute la hauteur du bateau, du salon. Donc ça c'est pratique, ça amène beaucoup de luminosité à bâbord comme à tribord. Les baies vitrées qui donnent sur le cockpit peuvent s'ouvrir jusqu'ici à peu près, donc quasiment en fait complètement, puisque derrière vous avez le mini bar juste ici qui bloquera l'accès et vous donne donc accès au cockpit qui lui encore est ouvert. Donc vous pouvez vraiment avoir un espace ouvert de la cuisine là-bas jusqu'au cockpit. Voilà le coin télé avec une télé accrochée au mur. C'est pas une télé pop-up comme on a l'habitude de voir. Ici on a une table dînatoire pour 6 personnes. Et encore une fois, je pense qu'on pourrait être à 8 dessus. Les rideaux. On a du tech au sol. Magnifique tapis ici, les deux tables basses. Et on accède maintenant à la cuisine qui est ouverte sur le salon. Avec juste ici ce bar en marbre très large. On dirait un îlot, sauf qu'il n'est pas isolé. Mais il donne en tout cas bien sur le reste du salon. Avec juste derrière la cuisine tout équipé. Avec la plaque, le four et l'évier. Les frigos ici et des rangements. Là c'est un frigo. La machine à laver. Là, hop, des rangements.
On a également une porte très bien camouflée de l'extérieur, je ne l'ai même pas vue honnêtement, qui donne donc sur les passes avant. Ici, c'est la cabine de jour avec les toilettes et une vasque. Donc Sunseeker, c'est un chantier anglais et vous l'avez vu avec ce salon, on reste sur des tons très modernes, très neutres qui plaisent en fait à tout le monde et ça marche vraiment beaucoup, c'est magnifique, c'est moderne. Regardez aussi les LED au plafond et la timonerie. Donc regardez ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce sont des stores rétractables. À tribord, on a donc le poste du capitaine avec 2 sièges en cuir noir, 3 écrans de contrôle pour vos cartes et radars et caméras. Et enfin un volant un peu original qui rappelle les barres de voilier. Le joystick, les propulseurs. Et je vous rajouterai à l'écran la motorisation. Et juste à côté, à bâbord, vous avez une banquette d'angle avec la table pour accompagner le capitaine. On va maintenant descendre au pont inférieur. Donc le plastique au sol, c'est pour protéger la moquette. C'est le seul constructeur qui le fait, de mémoire, enfin de ce que j'ai vu. Et on arrive donc ici sur la VIP cabine. Donc une cabine très simple mais très efficace qui est située tout à l'avant du bateau. Et comme vous voyez, on a beaucoup de largeur même en bout de lit grâce à la forme arrondie de la proue. La cabine dispose également de grandes fenêtres avec là les stores qui sont descendus mais vous les voyez à travers. Des tables de nuit, la télé juste en face du lit. Je cherche les placards de rangement, où sont-ils? Est-ce qu'ils sont camouflés derrière? En voici un. Une coiffeuse. Et une salle d'eau privée avec la vasque en marbre. Les toilettes et la cabine de douche. Regardez les poignées, elles ont un motif très joli en 3D. Et on va aller dans l'autre partie du pont inférieur dont l'accès se fait, vous l'aurez compris, ici. Et on a un magnifique escalier éclairé avec du verre autour. Enfin, c'est la deuxième fois que je vois ça aujourd'hui. Et on découvre ici donc une première cabine guest avec un lit double queen size comme la cabine VIP qui est décorée de la même manière que cette dernière. La grande télé, ils ont vraiment des grandes télés, ça je tiens à le préciser. Je suis dans la cabine guest là, il y a vraiment une télé énorme que je vois d'habitude dans les masters. Donc je me demande qu'est-ce qu'il va y avoir dans la cabine master. Un très grand placard de rangement et la salle d'eau privée avec la cabine de douche, des tons clairs et sombres, notamment dans la douche. Et le reste de la cabine et du bateau d'ailleurs c'est pareil, regardez ce corridor. Attendez, il faut que je vous montre les LED au plafond. Le motif est vraiment très très joli. Voici la deuxième cabine guest avec 2 lits simples et vous voyez un rail au milieu, ce qui signifie que les 2 lits peuvent se coller pour former un lit double. Une grande fenêtre, tiens j'ai pas fait attention mais c'est la même, voilà,
dans la première cabine. Ça fait plaisir, des grandes fenêtres avec hublot. Et sinon la configuration est exactement similaire. Et enfin, j'ai hâte de découvrir cette master car je ne l'ai toujours pas vue. Mais juste avant, les machines. On doit voir la machine à laver. Non. En dessous peut-être. Non plus. Bon, avouez que on pourrait s'y tromper. Machine à laver, sèche-linge. Et voilà la master. Et comme j'avais deviné, la télé est encore plus grande. On arrive donc dans une somptueuse cabine avec un lit king size. Il est très large. Je ne sais pas pourquoi, j'ai plus l'impression qu'il est... J'ai l'impression qu'il est plus large que les autres king size que j'ai vus. On a du tissu au niveau de la tête de lit, couplé à du bois. Il a des sortes de coussins. C'est vraiment premium, hein, Sunseeker. Il n'y a pas de secret. On a une banquette pour 3 personnes. La fenêtre aussi qui est encore plus grande que les cabines guest. Une coiffeuse. Les tables de nuit. Regardez le mur là avec le motif. Et enfin, la salle d'eau avec une double vasque en marbre qui est très grande. Regardez jusqu'où elle s'étend. Une grande cabine de douche. Des rangements ici. Et les toilettes. Tiens, d'ailleurs, en parlant de rangement, je n'en ai pas vu ici. Ah, bah les voici. Ah, bah là, je suis servi. On a vraiment des grands placards. Et on a 2, contrairement aux cabines guest. Regardez les poignées aussi. Pareil, c'est la première fois que je vois ça. C'est très joli. Très pratique aussi pour les prendre en main. Et voilà donc pour cette cabine master du Sunseeker 90 Ocean. Voici la salle des machines, il fait extrêmement chaud. Et honnêtement, on voit pas grand chose, donc je vais vous montrer juste un moteur. Ce sont donc des MAN de 1900 chevaux chacun. Et on est à 100 litres par heure de consommation à 18 nœuds par moteur, donc ça fait 200 litres au total. 200 litres pour 18 nœuds sur un bateau de 90 pieds, franchement, je trouve pas ça déconnant. Bon, allez, je sors d'ici parce que il fait chaud. Et voici les cabines crew, donc il y a 4 membres d'équipage sur ce bateau, donc 4 couchages que voici avec les machines et la salle d'eau. Belle salle d'eau, regardez la cabine de douche. Et ici ils ont leur espace de vie avec la cuisine et une banquette. Voilà. Et voilà les amis, j'espère que cette visite vous aura plu. Très classique Sunseeker, c'est du beau, c'est du luxe, ça marche toujours. Ça déçoit pas en fait, tout simplement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide beaucoup, ça me fait super plaisir. Un petit pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine visite. Ciao ciao.